Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc cette fois-ci, on va continuer à se concentrer donc sur la carte du bateau. Alors, la carte du bateau, de toute façon, tout domaine confondu, elle te parle soit d'un déplacement au sens propre du terme, soit de la nécessité de voir plus grand. Dans le domaine relationnel, elle peut aussi te parler de quelqu'un qui vient d'un ailleurs, ou en tout cas qui a des origines peut-être différentes des tiennes, qui parle possiblement une autre langue, en tout cas de quelqu'un qui connaît ou a connu un autre horizon, on va dire ça comme ça. De toute façon, il s'agit de mouvement. Que tu sois dans ce mouvement, que tu sois à l'initiative de ce mouvement ou qu'on vienne vers toi, on est vers un mouvement. On est sur quelque chose synonyme de ce fameux changement dont on peut parfois avoir peur dans notre quotidien. Au niveau du développement personnel, effectivement, je te disais que c'est une carte qui pouvait te parler de la nécessité de voir plus haut, de voir plus loin, de voir plus grand, de voir plus ambitieux. En fait, c'est un éveil à ton vrai potentiel. C'est une invitation à te dire, ok, je peux me permettre de rêver, je peux me permettre de vouloir concrétiser certaines ambitions pour lesquelles on a possiblement, pour lesquelles on a possiblement essayé de me couper les ailes ou en tout cas de me décourager. Là, avec cette carte-là, surtout quand elle tombe à l'envers, on est vraiment en train de t'encourager à croire davantage en toi et surtout à croire en la vitesse de ton avancée à partir du moment où ce déclic aura lieu. Donc ça peut être, c'est résolument du développement personnel ici, là, sur cet exemple que je te donne, qui peut, par effet boule de neige, te faire passer la seconde, en fait, dans le domaine professionnel ou dans le relationnel, quel qu'il soit, ok? Qu'il soit amical, sentimental, familial, de toute façon, on te parle d'un déblocage, ok? En termes relationnels, justement, d'un point de vue très général, on peut te parler effectivement soit d'une nouvelle rencontre, encore une fois, hein, de quelqu'un qui vient d'un autre ailleurs, en tout cas, qui a possiblement une autre culture. On peut aussi te parler d'un rapprochement, de ce qu'on peut définir comme un rapprochement de conjoint, hein. Un rapprochement de famille. Au niveau professionnel, on peut te parler d'une mutation ou de responsabilités qui arrivent et qui vont te demander des déplacements géographiques récurrents, hein, de toute façon, plus ou moins loin, quel que soit en fait le domaine que tu as choisi. Au niveau relationnel, j'y reviens. On peut te parler aussi, si la situation est bloquée avec quelqu'un et que cette carte tombe, on peut vraiment te parler de quelque chose qui va pouvoir justement se débloquer enfin. Elle apparaît souvent à l'issue d'une période qui peut te sembler ou qui t'a semblé de toute façon très très longue. Très très longue d'attente, d'impatience, de frustration, de colère, de tristesse, où tu as largement eu le temps de tomber dans la nostalgie, dans la mélancolie, dans les ruminations. Ça, en fait, c'est le signe que cette période d'attente et de latence va bientôt prendre fin, puisqu'il va y avoir une conversation, il va y avoir un échange. Ça peut être un échange en face à face, ça peut être un échange par écrit ou par appel. Quelle que soit la forme sous laquelle cet aboutissement se présente, on est vraiment en train de te dire maintenant arrête de ruminer, arrête d'avoir peur, arrête d'appréhender comme ça parce que ça va venir, ok? Donc entretiens-toi dans un état d'esprit d'ouverture et de confiance par rapport à l'aboutissement positif vers lequel on te guide. Okay. Au niveau professionnel aussi, si tu es à la recherche d'un emploi, quelle que soit ta situation présentement, si tu es à la recherche d'un emploi tout court ou à la recherche de quelque chose qui te permet de changer de voie, d'arrondir les fins de mois ou quoi, là on te dit qu'effectivement ça va bouger. Dans des cas un petit peu plus particuliers, mais je te les mets quand même en avant, on peut aussi être en train de te dire que là il est nécessaire de faire un pas en avant pour te faire connaître. Au niveau professionnel, j'entends. Même au niveau relationnel, pour les célibataires, on est vraiment en train de te dire, pour certains d'entre vous, qu'il est temps de te mettre en avant aussi. Donc de t'ouvrir davantage au monde, aux rencontres,
à la diversité, à la nouveauté, aux imprévus, aux invitations, voilà, à tout ce qui peut en fait provoquer des rencontres, en tout cas de belles surprises. Là, on est vraiment en train de te dire que ce sont de belles surprises de toute façon, hein, tout domaine confondu, on est sur un élargissement de ton champ de vision, on est sur une prise de conscience beaucoup plus élevée en fait, de ton potentiel, de ton chemin, de toutes les possibilités qui s'offrent à toi, tout domaine confondu. On est vraiment sur une remise en mouvement. En général, cette carte tombe, en général, quand vraiment tu as connu une situation hyper bloquante. Hein. Hyper bloquante, hyper bloquée. Et ça a même pu avoir des conséquences néfastes sur d'autres domaines, de ta vie. Donc quand cette carte saute, en général, elle bondit. Hein. Quand on les brasse, elle bondit. Et c'est vraiment, en fait, comme une grande affirmation en fait de tes guides ou de l'univers pour te dire oui, la situation va changer, maintenant tu peux te tranquilliser. Tu peux passer sur un autre état d'esprit beaucoup plus solide et beaucoup plus sain, ok? Parce que ces ruminations-là ne sont pas bonnes pour toi, ok? Au niveau professionnel, effectivement, elle peut aussi te parler de la nécessité de provoquer un dialogue, de provoquer un entretien. Dans une structure dans laquelle peut-être la communication peut ne pas très bien passer depuis un certain temps. Tu as l'impression que les choses, encore une fois, stagnent ou que des négociations ont du mal en fait à se mettre en place. Si tu es en négociation pour une augmentation de salaire, un avancement de poste, une reconnaissance, une reconnaissance des acquis, voilà, tout ce qui peut t'apporter certification, tout ce qui peut t'apporter meilleure situation, d'accord? Meilleure appréciation. C'est quelque chose qui, en général, est précédé de négociations, de discussions, de choses que tu n'as pas forcément initiées. Et là, on est vraiment par cette carte en train de te dire, maintenant, encore une fois, mets-toi en avant, ouvre-toi au dialogue, mais va chercher une négociation, quoi. Va chercher cette personne. Tu vois, va chercher cette personne parce que c'est pas elle qui va venir te voir. On va venir potentiellement te voir, t'en parler comme ça, t'en toucher un mot rapidement. Mais si tu ne saisis pas l'opportunité et si tu ne la transformes pas à ton image et à ta convenance, tu vas la regarder passer en fait. Hein, ok? Donc après, si une opportunité est pour toi, elle reviendra. Mais elle reviendra si tu fournis les efforts nécessaires aussi, tu vois. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est la même chose, hein, ok? C'est vraiment ça. Donc, par cette carte du bateau, on est vraiment en train de te dire que là, tu peux vraiment avoir confiance en ce temps de perturbation. Et confiance dans toutes les graines que tu es en train de planter. Et dans toutes celles que tu as plantées jusqu'à présent. C'est en train de germer, c'est en train de prendre de la force, c'est en train de prendre vie. Même si pour l'instant, tu ne vois pas forcément les effets concrets en fait dans cette incarnation, dans cette vie, tu vas bientôt les voir. Toujours dans la même vie, hein, d'accord? Tu vas bientôt les voir. On est vraiment en train de te dire que là, si tu rencontres des contrariétés, des contretemps, des choses comme ça, essaye de comprendre ce sur quoi on est en train de te pointer le doigt. En fait, là, c'est comme si on te disait par cette carte, on est en train de t'envoyer des signes, on est en train de t'envoyer tout ce que tu demandes, mais essaye de les comprendre comme il faut, ou en tout cas comme tu en as besoin pour pouvoir vraiment avancer, et pas comme tu voudrais. Tu vois? Parfois, on reçoit des signes qui piquent, hein. Tu vois, surtout quand on applique cette fameuse technique dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps, hein, la technique qui peut jouer avec la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, qui fait que tu poses une question fermée à l'univers, à tes guides. Une question fermée, c'est une question qui n'appelle de réponse que oui ou non. Une question simple qui porte vraiment sur le très court terme au début. Et tu demandes des signes vraiment, vraiment particuliers et possiblement opposés, hein, pour oui et pour non. En général, tu as des réponses comme ça. Tu vois, tu peux avoir des réponses très rapidement. Parfois, on a des réponses qui ne nous plaisent pas. Tu vois, on choisit un indicatif pour une réponse qui ne nous plaît pas, mais voilà, on espère secrètement que ça ne soit pas ça. Et en fait, on nous bombarde de ce signe en nous disant « Non, mais ça pique, mais t'inquiète pas, ça va passer » parce qu'en fait, on t'amène vers quelque chose d'autre, tu vois. Ben là, par cette carte, on est vraiment en train de te dire ça, tu vois.
Aie confiance dans tous les signes qu'on t'envoie, aie confiance dans toutes les manifestations que tu mets en place, on les entend, on les perçoit. Par contre, essaie de travailler sur ton état d'esprit, essaie de travailler sur les énergies que tu génères et qui naissent en toi, qui prennent racine en toi, qui prennent vie en toi, parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour pouvoir te guider par après. Tu vois? Donc, c'est un appel à écouter tes émotions, c'est un appel à écouter toutes tes peurs, tout ce qui peut t'angoisser, tout ce qui peut te mettre en joie, tout ce qui peut constituer justement cet équilibre que tu peux construire au quotidien, ou en tout cas qu'on nous invite à construire et à cultiver au quotidien. C'est normal que ce soit fluctuant, d'accord? On n'est pas d'une humeur constante, on n'est pas d'une énergie égale à chaque jour, c'est tout à fait normal. Donc cet équilibre est évolutif aussi, ok? Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, ne te mets absolument aucune pression. Là, on est vraiment en train de te confirmer que tu vas vers quelque chose de meilleur, que tu vas vers quelque chose que tu as manifesté. Ok? Mais effectivement, ça t'appelle à ne pas avoir peur de changement, à ne pas avoir peur de ces transformations, à ne pas craindre effectivement de sortir de cette fameuse zone de confort et d'être confronté à ce qui te fait peur. Ok? D'être confronté à ce que tu appréhendes. Alors c'est pas facile tout ça, suivant les peurs qu'on a, les appréhensions, les croyances qui sont très très ancrées en nous, suivant parfois plusieurs générations précédentes aussi, donc c'est quand même assez compliqué. Mais si cette carte tombe dans un tirage et que tu te poses des questions sur toi-même et sur ton devenir, tout domaine confondu, on est vraiment en train de te dire ça, que la lumière va revenir, que tu vas pouvoir te relever de tout ça, que tu es possiblement, effectivement, si on étend les ressentis, tu es possiblement l'élément, la personne qui va pouvoir briser ce cercle infernal transgénérationnel, possiblement. Si c'est le cas pour toi, bravo, tu as beaucoup de courage, tu as beaucoup d'aplomb, tu as plus de solidité que ce que tu penses, plus de résistance que ce que tu penses, vraiment. Et tu as aussi une capacité de résilience beaucoup plus importante aussi que ce que tu crois. Ok? Donc vraiment c'est un appel à te faire davantage confiance en toi, davantage confiance en la vie, davantage confiance en tes rêves aussi. On est vraiment en train de te dire que là tes rêves, tout domaine confondu, sont absolument légitimes, mais surtout ils sont possibles. Tu vois, ils sont possibles, malgré les avis divergents, malgré des fins de cycle aussi. On peut t'annoncer au niveau relationnel, effectivement, que puisque tu abordes une fin de cycle, il y a des relations qui vont s'en aller de ton cercle. De façon définitive, de façon temporaire, tout dépend. Tout dépend des personnes dont il est question. Celles avec qui tu as terminé un cycle karmique et que le nœud karmique a été dénoué, peuvent s'en aller définitivement si tu choisis d'aller dans ce sens. Il y a des personnes effectivement qui sont appelées à s'éloigner de toi de façon plus ou moins longue, mais jamais de façon définitive normalement, surtout si un nœud karmique très costaud, très puissant et très vampirique a été mis en place entre vous, mais surtout n'a pas été encore dénoué. Okay? Ça veut dire que là, on vous appelle vraiment à travailler tous les deux sur d'autres choses, à vous concentrer sur d'autres choses, dans un petit peu plus de calme. Parce que vos énergies, quand elles sont en contact, sont beaucoup trop puissantes en fait. Et plutôt que de produire pour l'instant quelque chose de très beau, ça produit des étincelles qui font plus de ravages qu'autre chose. Tu vois? Donc, et là, on ne parle pas seulement du parcours FJ, on est vraiment sur des relations karmiques, aussi bien amicales que familiales ou sentimentales. On est vraiment sur quelque chose de très global. Okay? Donc, c'est aussi voilà, une mise en lumière sur la possibilité de voir certaines personnes s'éloigner de ton cercle, tout en te disant, comme d'habitude, en fait, c'est ok comme ça. Alors, c'est vrai que sur le moment, on a du mal, suivant le lien qu'on souhaite entretenir avec la personne, les personnes en question, on a parfois du mal à les laisser partir, on a beaucoup de mal, surtout quand c'est du sentimental, on a beaucoup de mal, Mais plus on aura du mal en fait à s'en éloigner, plus la période de séparation sera longue en fait, parce que nos guides en fait vont t'aider par ce moyen à te détacher complètement, tu vois, et à te recentrer réellement sur toi. Parce qu'en fait, c'est le propos même
de cette carte et c'est le propos même en fait des énergies qui entrent en œuvre quand cette carte notamment sort du jeu, tu vois. C'est un appel vraiment à te recentrer sur tes émotions à toi, celles que tu génères, celles que tu projettes aussi sur l'extérieur, qui ne sont pas forcément super bien équilibrées. Hein. Tu sais qu'on ne fait pas que recevoir les énergies vampiriques d'autres personnes. Hein. On peut aussi en envoyer nous-mêmes. On peut aussi avoir un comportement toxique. On peut aussi dévorer l'énergie de quelqu'un d'autre qui, à ce moment-là, est dans une stabilité un peu précaire, mais qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on est soi-même dans le besoin et qu'on est soi-même enfermé en fait dans nos préoccupations personnelles. Donc, tu vois, on est dans un équilibre général, on est dans un tout qui se retrouve en nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est vraiment une réassurance sur le fait que tu vas pouvoir trouver des solutions à tous les nœuds que tu trouves dans ton existence actuellement. Parce que tu as fourni des efforts jusqu'à présent, parce que tu as posé des initiatives et tu n'es pas resté dans la théorie. Tu vois, si tu es resté dans la théorie et que cette carte tombe, là c'est un appel très très urgent à te mettre en mouvement. C'est un appel très urgent à t'ouvrir, à travailler peut-être sur une timidité sociale, on va pas parler de phobie sociale, attention, hein. On va pas parler de phobie, là c'est un autre domaine. On va parler de timidité sociale, ou en tout cas d'un manque d'aisance peut-être en société, un manque d'aisance dans ton relationnel général et donc un manque d'aisance avec toi-même, avec ta capacité à te sentir légitime, à prendre les devants, à taper à une porte, à engager un dialogue avec quelqu'un, engager ces fameuses négociations, hein, ces fameux entretiens, ces échanges, même par écrit. Tu vois, donc on est vraiment... Parce que là, de ce qui ressort au niveau relationnel, on peut te parler de quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être une personne à laquelle tu penses, qui écrit un message et qui finalement au dernier moment prend peur et l'efface, ou le garde comme ça en brouillon en se disant, bon, je vais attendre un petit peu, c'est peut-être pas le meilleur moment, sauf que le meilleur moment, à ses yeux, n'arrive pas en fait, parce que plus on attend, plus la peur s'accentue et plus... l'appréhension en fait d'être mal reçu, mal accueilli ou mal compris grandit en fait, tu vois, plutôt que de se lancer et d'essayer de voir si on doit désamorcer des malentendus ou pas dans l'immédiat, tu vois. Donc l'humain est compliqué, hein. L'humain est compliqué, mais quand on commence à se détacher en fait de toutes ces émotions là, on commence à se rendre compte qu'effectivement, on est un concentré des énergies de l'univers, donc on peut tout faire. On peut accomplir en tout cas tout ce à quoi on aspire. Encore une fois, je te le dis, hein, ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu te sens destiné à aller dans une direction bien particulière, ne t'inquiète pas. Là-haut, on va t'accompagner, et là-haut, on t'accompagne déjà. Tu vois. Et donc, par cette carte-là, on est vraiment, surtout quand elle tombe à l'endroit. Quand elle tombe à l'envers, bon, là, on est vraiment en train de te dire, attention, il va y avoir des contretemps, il va y avoir des contretemps supplémentaires, il va y avoir peut-être des retards administratifs, il va y avoir des annulations de déplacements, il va y avoir, voilà, peut-être une baisse de connexion avec une personne qui habite loin de toi et avec qui tu partages peut-être des sentiments. On est vraiment en train de te dire que là, effectivement, les sentiments sont réciproques, mais il y a des choses encore à mettre en place et à éclaircir pour pouvoir vous permettre effectivement de vous rapprocher au niveau géographique. Dis-toi que c'est toujours temporaire, en fait. Il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen de trouver cette persévérance, de la décupler et d'en faire une force pour toi. Tu vois? Donc, cette écoute des émotions va te permettre de t'en détacher, ok? Et de voir qu'en fait, c'est quelque chose de très extérieur à toi-même, de très extérieur à ta vie. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je suis en train de te dire. C'est une façon de visualiser, en fait, toutes tes émotions qui sortent de toi, comme ça, tu les compartimentes. Toutes les émotions qui sont reliées à quelqu'un, à une situation, à un travail, à un passé, à une période, à une contrariété, à un refus, à... Voilà. Toutes ces émotions, parce qu'en général, tout ce qui ressort, ce sont des émotions négatives, hein, surtout quand on médite ou qu'on essaye de prendre du recul sur soi, ce sont toutes ces contrariétés. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, si tu fais le bilan de tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est insurmontable? Si tu écoutes tes émotions et si surtout tu prends confiance en toi-même pour te dire, ok, je vais essayer d'aller dans le sens de la vague.
Même quand quelqu'un s'éloigne de nous et qu'il s'agit de quelqu'un à qui on a donné beaucoup de temps, beaucoup d'espace, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de nous-mêmes en fait, beaucoup de notre cœur, voire même notre cœur tout entier. Ça fait partie des choses très difficiles à supporter. C'est un exemple, hein, je peux en mettre d'autres en exergue, mais là on est vraiment en train de te confirmer que tu peux plus que jamais croire en toi parce qu'il va y avoir un arrangement sur cette situation. Il va y avoir un aboutissement qui va aller un petit peu plus en ta faveur et qui va te permettre de t'exprimer et de trouver satisfaction d'une certaine façon. Ok ? Tout est question d'adaptation, tout est question d'écoute, d'énergie, tout est question de reconnaissance des signes qu'on reçoit. Tout est question de conscience que nous-mêmes, on est ce changement perpétuel qui gravite autour de nous à chaque jour. Ok ? Quand je te dis qu'on fait partie d'un tout, on est nous-mêmes un tout. D'accord ? Avec cette carte, qui est très très vaste, je te rappelle que l'oracle G est quand même très vaste, il est très bavard. Surtout si en plus tu reçois des messages beaucoup plus subtils venant de là-haut, parce que je suis en train de t'apporter des précisions là qui sont quand même assez particulières. C'est quelque chose qui peut t'apporter des messages très très complets. Ok ? Voilà une liste, comme toujours non exhaustive en fait, de tous les messages que peuvent te transmettre la carte du bateau dans l'oracle G. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour tout renseignement supplémentaire et pour tout réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour du contenu différent sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.